Barbe Noire! Regarde! Une chaloupe là-bas! On dirait qu'il y a un homme à bord. Bah ça alors? Il s'est perdu? Qu'est-ce qu'un homme seul peut bien ficher au beau milieu de la mer sur une chaloupe? Ah non, Edward, ce n'est pas un homme! On dirait un enfant. Un enfant? Mais... Faites-le monter! Qu'on fasse monter l'enfant! Ou plutôt les enfants. Comment t'appelles-tu, petit? Et qui est-ce que tu tiens dans tes bras? Ma maman, elle dit qu'il faut jamais répondre aux étrangers. Oh, elle a bien raison, ta maman. Alors je me présente, Steve Bonnet. Et voici Edward Teach, que tu peux aussi appeler Barbe Noire. Enchanté. Je m'appelle Louis, et ça, c'est ma petite sœur, Thérèse. Et elle pue pas un peu la fiente, ta petite sœur Thérèse? Edward, oh là là! Qu'est-ce que tu peux être grossier! Louis, donne-moi ta sœur un instant, si tu veux. Je vais la changer. Voilà. Je reviens dans 1 minute. Barbe Noire, pas de bêtises. C'est bon, ça va. Je sais quand même comment me tenir devant un mioche. Dis-moi, gamin, qu'est-ce que tu fichais sur cette barque, tout seul avec ta sœur? Je sais pas. Ah bon? Et ton prénom, c'est Louis, comme le roi de France? Je sais pas. Ah ouais. Et sinon, tu penses quoi de la situation entre l'Angleterre et l'Espagne depuis la guerre de succession? Je sais pas. T'es pas très bavard, hein? C'est quoi ça? Eh ben, c'est ma barbe. Et pourquoi? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que j'ai des poils qui poussent sur les joues. Burk. Pourquoi? Ah bah ça, j'en sais rien. C'est pas moi qui choisis. C'est qui choisit? Bonne question. Mais tu sais, c'est pas si mal. Je l'aime bien, ma barbe. Pourquoi? Eh ben parce que comme ça, je suis effrayant. Je fais peur à mes ennemis. Moi, tu me fais même pas peur. Ah oui. Bon, ok, t'as pas peur. Eh ben d'habitude, les gens, ils ont peur. T'es un pirate? Un peu que je suis un pirate. Ça t'embouche un coin, hein? Mon papa, il dit que les pirates, c'est des gens lâches qui préfèrent voler aux innocents plutôt que de trouver un travail. Eh ben ton papa, il est pas là. Et moi, je te dis que les pirates, ce sont des braves gens qui luttent contre l'injustice de la société qui les fait naître. Même pas vrai. Même que si, Non. si, Non. si, Pourquoi t'es un pirate? parce que c'est comme ça. Et pourquoi c'est comme ça? Tu m'emmerdes. Mon papa, il dit que les gens qui disent des gros mots, c'est qu'ils ont très peu d'esprit. Ah, bien envoyé, gamin. Va te faire voir, Steed. Retourne changer des couches. Pourquoi toi, t'as pas de poils qui poussent sur les joues? Qu'est-ce que tu veux encore raconter comme idiotie, Barbe Noire? Il dit que les barbes, ça fait peur. Oui, enfin, il paraphrase. Ben voilà, j'ai pas de barbe parce que ça fait peur. T'as pas de barbe, mais tu fais peur. Moi, je te fais peur? C'est bien la première fois qu'on me dit ça. Oui, parce que t'es moche. Bien envoyé, gamin. Mais je ne te permets pas. Ma maman, elle dit que les gens moches, ils ont pas de chance. J'ai beaucoup de chance, je te remercie. Non, ma maman, elle a toujours raison. Je ne sais pas, elle a peut-être eu tort de concevoir un petit morveux comme toi. Elle est où, ma maman? Demande à Barbe Noire. Une barbe noire. C'est le monsieur qui a des poils qui poussent sur les joues? C'est dégoûtant. J'entends tout. Elle est où, ma maman? On se pose un peu la même question, en fait. Quand est-ce que tu l'as vue pour la dernière fois? C'est quand les vilains monsieur, ils sont venus sur le bateau. Après, maman, elle nous a mis dans la chaloupe. Elle m'a dit de prendre soin de Thérèse et puis elle est partie. Bonne nuit, les enfants. J'ai pas sommeil. Ah, mince. Il est où, le monsieur qui a pas de chance? Steed, il est là-haut. Il commande le navire. Il en faut bien. Tu me racontes une histoire? C'est que j'ai autre chose à faire. Ça va. Je peux te raconter une histoire. Souhaite. C'est l'histoire d'un capitaine. Il avait des poils sur les joues, le capitaine? Il avait même une superbe barbe noire, le capitaine. Dégoûtant. Un jour, le roi envoie une lettre au capitaine qui lui dit qu'il doit partir à la guerre avec ses hommes.
Alors, loyal envers son roi et son pays, le capitaine accepte. Et c'est ainsi qu'aux commandes de son brick, agile comme un pigargue, il fend les flots dans de grandes batailles navales. C'est quoi un pigard? Un pigargue, c'est un rapace. C'est quoi un rapace? C'est un oiseau. Pourquoi tu dis pas un oiseau alors? Parce qu'un pigargue, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Bon, tu la veux ton histoire ou quoi? Oui, mais avec des oiseaux. Ah, eh ben le capitaine, il fait plein de batailles contre des oiseaux. Contre des oiseaux? Pourquoi? Bah j'en sais rien moi, c'est toi qui m'as demandé. Elle est nulle ton histoire. Oui bah peut-être que si tu me laissais te la raconter, elle serait mieux. Donc, après la guerre, le capitaine rentre chez lui. Quand soudain, le roi lui explique que maintenant que la guerre est finie, il n'a plus de travail. Alors le capitaine est très en colère. Il a perdu plein d'amis oiseaux à la guerre et... oh non merde, les oiseaux c'est les ennemis. Bon, en gros, il est pas content le capitaine. Et comme il a plus de travail pour continuer à vivre, il est obligé de prendre son navire. Et avec son équipage, il part attaquer d'autres navires. Comme ça, il trouve de l'argent, de la nourriture et des trésors, et il n'a plus de problème. Et les gens qui l'attaquent, comment ils font après? Eh ben exactement, c'est un peu le souci. Du coup, le capitaine, il commence un peu à se demander s'il a raison de faire ce qu'il fait. Mais en même temps, il sait pas quoi faire d'autre. Il est devenu pirate parce qu'il avait pas le choix. Mon papa, il dit qu'on a toujours le choix. Ton papa, il dit des trucs franchement faciles à dire. Comment il finit son histoire? C'est long. Eh ben... Tu me raconteras plus tard? promis, quand je saurai comment ça se termine. C'est bon, ils sont couchés. Tu as été long. C'est qu'il est un peu bavard finalement, le petit. On arrive bientôt. À ce rythme-là, on attendra de Charlestown dans une petite heure, je pense. J'espère que l'orphelinat voudra bien d'eux. Il n'y a pas de raison. J'irai les confier moi-même. J'ai l'air un peu plus civilisé que toi. Ne le prends pas mal. Ça te tracasse pas, toi? De quoi? Ben, 2 enfants sur une barque au beau milieu de l'océan. Il n'y a qu'une cause probable. Ce n'est pas la première fois que tu es confronté aux dommages collatéraux de notre métier, Barbe Noire. Qu'est-ce qui te fait tant de soucis? Je sais pas. Je suppose que c'est la première fois que les dommages collatéraux en question sont des enfants qui se retrouvent sur mon navire. Ben justement, devine ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Dis-moi. Des gosses. Des gosses sur un navire que j'ai abordé. Bah ça. Un navire de colons, dont certains ont dû penser que c'était une bonne idée de faire traverser l'Atlantique à des enfants. Qu'est-ce que t'as fait d'eux? Oh, rien du tout. Leur mère s'en est chargée pour moi. Elle les a envoyés seuls sur une barque avant que j'ai le temps de quoi que ce soit. Eh ben, elle a préféré faire confiance au hasard qu'à toi et ton équipage. Belle prouesse. Je dois dire que là-dessus, elle a peut-être eu raison.